Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est sur Ad-Durar as-Saniya, Al-Sunnah wal-Jama'a. La première riwaya se trouve dans Bukhari 2462 et celui qui raconte c'est Omar ibn al-Khattab. حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est décédé, tout de suite après, la seconde qui a suivi le décès du prophète, Al-Ansar se sont réunis dans Saqifat Bani Sa'ida. C'est un endroit qui s'appelle Saqifat Bani Sa'ida. L'Ansar, parce qu'il y a le Muhajirin ou l'Ansar. L'Ansar se sont réunis pourquoi? Pour désigner un calife après le prophète. L'Ansar. L'Ansar, c'était un nombre très important. فقلت لأبي بكر, Omar a dit à Abu Bakr, انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr, on y va à Saqifat Bani Sa'ida. Il faut qu'on aille voir l'Ansar parce qu'ils sont en train de désigner un calife. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Cela veut dire que l'Ansar, tous les Ansar, ça peut être une centaine ou des milliers, n'étaient pas pour le calife de Abu Bakr. C'est très important de le savoir. Donc le calife de Abu Bakr ne s'est pas passé sereinement, tranquillement, dans le calme. Et Abu Bakr n'a jamais été désigné par le prophète. Il a été désigné sous la menace, la terreur de Omar ibn al-Khattab. Donc l'Ansar était dans Saqifat Bani Sa'ida en train de choisir un calife autre que Abu Bakr. Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr, on y va à Saqifat Bani Sa'ida pour changer la donne. Voilà comment ça s'est passé. Le calife de Abu Bakr. Abu Bakr n'a jamais été désigné par le prophète. Si Abu Bakr a été désigné par le prophète, Al-Ansar ne se serait pas réuni dans Saqifa pour désigner un calife. En plus, Al-Ansar n'avait pas voté pour, n'avait pas élu Abu Bakr. انطلق بنا فجئناهم في السقيفة. Sahih al-Bukhari. Là, c'est plus détaillé. Donc, le début, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez le lire tranquillement. Ça devient intéressant à partir de là. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة. Voilà. Al-Ansar, c'est des sahaba, des grands sahaba, ont élu Sa'd ibn Ubada fi Saqifat Bani Sa'ida. Ils ont élu calife Sa'd ibn Ubada. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. فقالوا منا أمير ومنكم Amir. Ansar, on dit Minna Amir, on va choisir un prince parmi nous et un prince parmi vous. فذهب إليهم أبو بكر. Donc Abu Bakr est parti les voir avec Omar ibn al-Khattab. وأبو عبيدة بن الجراح, un autre sahabi, sont partis voir l'Ansar. فذهب عمر يتكلم. Donc Omar a commencé à parler. فأسكته أبو بكر. Abu Bakr أسكته. Il lui a demandé de se taire. Il lui a dit tais-toi, plus clairement. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني. Ça c'est l'explication pourquoi il lui a demandé de se taire. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. Donc Abu Bakr n'était pas d'accord. Il a dit non, parmi nous, nous sommes les princes et vous, Al-Ansar, vous êtes les ministres.
Il n'était pas d'accord, Abu Bakr. Eh oui, dès lors que le prophète est décédé, les Sahaba, dont Abu Bakr et Omar, sont partis se partager le gâteau du califat. Afin que vous sachiez que lorsque le prophète avait dit ou voulait écrire quelque chose qui empêchait ou qui protégeait les gens et la Ummah de l'égarement, ça parlait bien des successeurs après lui. Mais Omar ibn al-Khattab a dit que ce prophète délire afin qu'il crée la zizanie parmi les Sahaba, et juste après son décès, ils sont partis à Saqifat Bani Sa'ida pour désigner un calife, un successeur au prophète. Donc pour vous dans vos livres, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est parti à quitter cette vie sans vous laisser un calife, sans vous laisser un successeur à suivre, un exemple à suivre. Et nous, les chiites, on n'est absolument pas d'accord. Pour nous, le prophète, avant de partir, il a désigné un successeur, un bon successeur, un bon exemple à suivre après lui. Et pour nous, c'était Ali alayhi salam. Mais pour vous, le prophète est parti et a laissé les Sahaba se bagarrer, se disputer, se chamailler afin de désigner un calife, un successeur. Minna Amir wa minkum Amir, donc ils n'étaient pas d'accord sur le partage du gâteau. Faqal Abu Bakr la walakinna al-umara. Abu Bakr n'était pas d'accord, il a dit c'est nous les princes et vous les ministres. En gros, Abu Bakr et Omar voulaient le 3/4 du gâteau et voulaient laisser uniquement le 1/4 pour les autres, pour l'Ansar. Hum awsatul arab daran wa a'rabahum ahsaban fabayi'u Omar. Ils ont dit, dans ce cas-là, il faudra élire Omar. Voilà, enfin, il faudra vraiment que vous sachiez que Abu Bakr n'a pas été élu tranquillement, sereinement. Il y a eu vraiment de la menace et de la terreur, vous allez voir. Déjà, dans mon ancienne vidéo, Omar avait terrorisé Fatima Zahra alayhi salam. Et c'était bien pour la succession du prophète. Ils ont dit, il faudra élire Omar. Ou sinon, Ubayda ibn al-Jarrah. Voilà, ils n'étaient pas d'accord. Faqala Omar a dit, non, on va t'élire toi, Abu Bakr, parce que c'est toi notre maître. Tu es le meilleur. Ouais, c'est ça. فأخذ عمر بيده فبايعه. Donc Omar a pris la main de Abu Bakr et lui a prêté allégeance. وبايعه الناس. Et donc les gens lui ont prêté allégeance. Mais ils n'ont pas dit qui, parce que l'Ansar n'était absolument pas d'accord. L'Ansar voulait désigner un autre calife. Donc Abu Bakr n'a jamais été élu. Parce qu'on est élu quand la majorité le choisissent. Ce n'était pas du tout le cas. Abu Bakr a été élu par la force. فقال قائل قتلتم سعد. Il n'y a pas le détail parce que le Sahabi Sa'd a été tué. A été tué par qui? Par Omar ibn al-Khattab et ses amis. Parce que Omar ibn al-Khattab, dans une autre riwaya, avait dit Uqtulu Sa'dan. Qatalahu Allah. Omar ibn al-Khattab a dit aux autres Sahaba, tuez Sa'd, que Allah le tue. Tuez Sa'd. Donc là, il y a des gens qui ont dit Qataltum Sa'd ibn Ubadah. Vous avez tué Sa'd ibn Ubadah. Qui a tué Sa'd ibn Ubadah? Les Sahaba. Les Sahaba dont on parle tout le temps ont tué le Sahabi Sa'd ibn Ubadah. Pourquoi? Parce que Sa'd ibn Ubadah a refusé de prêter allégeance à Abu Bakr. Donc Omar a demandé à ce qu'il soit tué et il a été tué. Ils ont dit donc Qataltum Sa'dan. Qataltum Sa'd, vous avez tué Sa'd. Qala Omar, qatalahu Allah, c'est Allah qui l'a tué.
mais c'est Omar qui l'a tué. وقال عبد الله بن سالم قال عبد الرحمن أخبرني أن عائشة قالت شخص بصر النبي ثم قال في الرفيق الأعلى 3 وقص الحديث قالت فما كان من خطبتها من خطبة إلا نفعه. Alors Aïcha, regardez ce que Aïcha dit. Elle a dit que لقد خوف عمر الناس. Omar a terrorisé les gens pour élire Abu Bakr. C'est vraiment le terme à dire, la terreur. Omar ibn Khattab a terrorisé les gens. Il a tué Saad ibn Ubadah parce qu'il était contre le calife de Abu Bakr. Et là, c'est Aïcha qui le dit, les Sahaba, parce qu'ils ont refusé d'élire Abu Bakr. Wa inna fihim la nifaqan. Et ces gens-là sont des hypocrites. Et ces gens-là, ce sont des Sahaba. Donc Aïcha vous dit que certains Sahaba sont des hypocrites. D'accord? فردهم الله بذلك ثم بصر الناس الهدى وعرفهم الحق وخرجوا يتلون محمد. Donc voilà. Et c'est juste pour vous dire que le calife de Abu Bakr s'est passé sous la menace, la terreur et même l'homicide. Omar ibn al-Khattab a ordonné à ce que le sahabi Saad ibn Ubadah soit tué. Et il a été tué. Puis Omar ibn al-Khattab est parti voir la fille du prophète Fatima alayhi salam et il a menacé de mettre le feu dans son domicile si Ali alayhi salam ou Zubair continuait à venir la voir. Et afin de forcer Ali de prêter allégeance à Abu Bakr. Voilà comment ça s'est passé, la succession de Abu Bakr. La succession de Abu Bakr est complètement corrompue.